Go. Les camarades Strong, bien le bonjour. Aujourd'hui, alors petite vidéo, on va vous filmer mon dernier training avant les Official Strongman Games. Là, je pars dans quelques jours aux États-Unis pour cette grosse compétition. Très grosse compète, 60 adversaires, c'est pas rien. Et sur l'ensemble des catégories, je crois qu'on est 300 ou 350 athlètes. Donc dernier training, donc ça va pas être du très lourd, on va plutôt peaufiner l'aspect technique, l'aspect démarrage, vitesse, explosivité, ce qui va être très important pour moi là-bas. Les épreuves pour moi sont pas dures, je vous les expliquerai après la vidéo, je ferai un petit point là-dessus. C'est pas dur, mais ce qu'il va falloir, c'est très rapide, très puissant, très explosif. Donc là, on va bosser ça aujourd'hui pour mon dernier training. Donc au programme, yoke, farmer walks et les fameux sandbags. Ça, à chaque fois, vous le voyez, je m'acharne dessus depuis pas mal de mois. Donc on va tester ça aujourd'hui. C'est parti. Go. Bon, le yoke, épreuve des Official Strongman Games. Alors là-bas, ce sera pas vraiment un yoke, ça va être une cox découpée dans laquelle on monte dedans. C'est la coccinelle qu'il y avait à la World Strongest Man cette année. C'est la même d'ailleurs, c'est celle-ci. Qui fera 455 kg sur 15 mètres à faire le plus vite possible. Donc là aujourd'hui, je vais essayer de travailler mon démarrage et d'aller très vite en accélérant. Je ne vais pas monter spécialement lourd. Donc épreuve sympathique. Là on commence à s'échauffer avec 250 kg. On va y aller tranquille. Hop. Go. Bon allez, 300 kg. Continue de s'échauffer. On va essayer de prendre un peu de vitesse encore. Hop. Voilà. Go. Allez, c'est parti. Dernier petit exo sur le yoke pour l'entraînement. Là où le but, ça va pas être de se déplacer, ça va juste de le décoller avec très lourd. On va mettre 450, peut-être même plus. Et ce qu'on appelle une potentiation en fait. Voilà, ça va juste être pour avoir la sensation de la charge et pas me déplacer avec pour pas me fatiguer et risquer aussi une blessure à une semaine de la compète. Donc là, on va juste le décoller, maintenir et c'est tout. Et voilà. Go. Alors, Farmer Walks, là je pense mon épreuve où je vais gagner le plus de points sur cette compète. Un aller-retour, donc il y aura le premier aller sur 15 mètres, 146 kg à peu près. Et on doit faire le retour avec 165 kg sur 15 mètres également. Donc là, bon, gros grip, donc ça en général j'ai pas de souci là-dessus. Pareil, il va falloir aller très vite sur mes derniers trainings. Je me suis monté jusqu'à 180 kg et je réalisais la distance de 15 mètres en à peu près 8-9 secondes. Donc ça, ouais, je pense que c'est une épreuve, si tout se passe bien, normalement, où je vais gagner pas mal de points. Donc là, on va aller rapidement à s'échauffer. Je vais juste monter là, il y a 60 kg par main. Je vais faire un aller. Après, je vais mettre directement 100-110 et ensuite je fais un aller avec 150 kg et ça sera bon là-dessus pour aujourd'hui. Tranquille. Ferme, ça filme.
Ok pour moi. 3, 2, 1, top. Allez, Farmers, dernière série. 150 kg par mois, donc un poids entre les deux poids que je vais avoir à faire là-bas aux OSG. Normalement ça va être facile. Le but là ça va être de décoller très rapidement et vraiment d'accélérer fort. Parce que là-bas la distance va être courte, ça va être je crois 15 mètres à peu près. Donc ça c'est l'objectif. Lever rapide et accélérer très fort. Je sais que sur ces poids là, quelle que soit la distance, j'irai au bout. Allez, tu me fais un top départ? Ouais. Allez. 3, 2, 1, top. Top. Allez, bon, épreuve encore des OSG, les sandbags. Alors cette fois-ci en épaulé. Là-bas à la compétition, il y aura 5 sacs de sable à faire. Le but, c'est d'épauler chaque sac et de faire les 5 le plus vite possible. Alors le premier fait aux alentours des 120 kg. Et le dernier sandbag fera 170 kg. Donc ouais, clairement, je pense que pas beaucoup de monde ira aux 170. Sachant qu'aux OSG, le temps pour faire vos épreuves, c'est 60 secondes. La plupart du temps, sur les compètes, c'est 75 secondes ou 90 secondes. Là, ce sera que 60 secondes, donc il faudra aller très très vite. Donc là, aujourd'hui, je vais faire 2-3 avec le 70, 2-3 avec le 100 kg. Je vais peut-être en faire une ou deux avec le 150 kg. Et après, je vais retenter le fameux 175 kg. Si vous suivez, vous voyez qu'en story, ça fait un bon mois que je m'acharne dessus. Donc, dernière chance de le tenter. Là, un petit warm-up avec le 70. Et voilà. Top. Bon, allez. On continue l'échauffement au sandbag. 100 kg, 2 reps en épaulé là. Et pareil, toujours avec cet aspect le plus vite possible à monter pour pas perdre de temps là-bas. Allez. Bing. Parti. Bon, 150 kg, ça sera normalement le 3e ou 4e sac là-bas en termes de poids. Bon, c'est compliqué à faire les conversions avec les ABS, mais donc logiquement ça passe pas trop mal maintenant. Même chose, on va essayer de le faire assez vite. Bing. Bon, moment difficile. 175 kg. Alors plus lourd que ce qu'il y aura à la compétition. Je vais me jeter un peu de fleurs quand même, plus dur aussi. Parce que le sac là, celui-ci est beaucoup plus long. Là-bas, ça sera les rouges là, de cette marque-là. On peut les citer, c'est pas mon sponsor quand même. Donc il sera plus compact, donc un peu plus facile. Mais bon, on va pas se mettre des excuses. Si j'arrive à monter celui-là dans cette forme-là, là-bas, normalement, le 170 ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc, on va l'essayer. Je vais réessayer. Je crois objectivement, j'ai dû le tenter au moins 20 ou 30 fois depuis un mois. Saloperie de sac. Allez. Hop. Allez. Fils de pute. Désolé pour le fils de pute. Bon. Je crois qu'il ne voudra pas aujourd'hui encore. Enculé. Parti. Bon. Bon, c'est vraiment de la merde ce sac. 175. Alors je vais pas prendre le risque de m'acharner dessus. Il y a eu certains soirs où je m'acharnais et je faisais 10 séries là-dessus. Là c'est dans une semaine. On va pas prendre de risque sur les sandbags. Il y a quand même
des petits risques de blessures au niveau des mains, biceps, etc. Donc là, j'arrive à le mettre sur les genoux pas trop mal. Je me dis qu'avec les sacs qu'il y aura là-bas, il sera un peu plus léger en plus. Ça serait mieux. Ça va être mieux, j'espère. Donc on va voir. Bon, déjà, ça monte sur les genoux pas trop mal. Ça commence à être intéressant. Bon, allez. C'est good. Dernier training de ma prépa avant les OSG. Je remets un peu le matos et je me pose vite fait pour vous expliquer un peu ce que c'est aussi les OSG, les Official Strongman Games, parce que c'est quand même une très grosse compète dans le monde du strong. On entend pas mal de choses, un peu de tout et n'importe quoi là-dessus sur cette compète sur les réseaux, surtout en France, de la part de pseudo-experts. Donc je vais vous expliquer tout ça rapidement. Je remballe, on se pose et je vous explique ça les amis. 3, c'est parti. Bon, allez, fin d'entraînement. On se pose tranquillement dans le jardin. Petite prot, on en profite, Nutrimuscle. Faire de la pub quand même. Code promo et tout, je vous mettrai les liens dans la story et dans la description de la vidéo. Pour vous parler des Official Strongman Games, parce que ces dernières semaines, on a entendu pas mal de conneries sur les réseaux, surtout en France. C'est bizarre, venant souvent des mêmes personnes quand même. Les Official Strongman Games, c'est une des plus grosses compètes au monde de strong, qui rassemble 2 KT. Il y a une partie où il y aura des athlètes qui vont jouer le titre de l'homme le plus fort du monde. Donc pour les moins de 80, moins de 90 et moins de 105 chez les hommes. Et également les masters chez les hommes, donc les plus de 40 et plus de 50 ans. Et aussi les catégories féminines. Les femmes, donc il y a 4 catégories, il y a aussi les masters chez elles. Donc il y aura le concours de la femme la plus forte du monde sur cette compétition en Floride. Donc tous les ans c'est en Floride. Alors, il y a eu quelques années où ça a changé de destination, ou peu importe. Et pour les hommes, les Open, ma catégorie, c'est une des rares solutions pour se qualifier sur la World Strongest Man et se qualifier chez Giant Live. Il y a très peu de compétitions dans le monde où on se qualifie pour faire les Worlds dans ma catégorie, donc les Open, les poids lourds. Il y en a très peu. Un titre national, quel que soit le pays, ne sert plus, ne vous donne plus accès à la World Strongest Man. Il y a les Arnold Classic, il y en a de moins en moins, et pareil, elles ne vous donnent plus accès à cette compétition. Donc il y en a très peu. Il y a très peu de façons de se qualifier à la World. Et les Official Strongman Games en sont une. Donc moi je vais aller là-bas pour me concourir dans la catégorie Open et essayer de me qualifier pour les Worlds ou au moins prendre une invite sur les Giant Live. J'ai déjà discuté avec Bryce Collins, le patron du strong mondial. Donc il y a des belles possibilités pour moi. On va essayer de faire le mieux que je peux, on va dire. Et il y aura plusieurs autres Français également, Benjamin et Mathieu, qui vont eux concourir. Pardon, je m'étouffe en même temps, je bois un coup. Donc Benjamin et Mathieu qui eux vont concourir dans la catégorie des moins de 80 kg et là eux vont jouer le titre de l'homme le plus fort du monde dans leur catégorie. Donc très grosse compétition, dans ma catégorie on est 60 athlètes. C'est pas juste 60 athlètes qualifiés ou invités, ça c'est 60 athlètes présents. De qualifiés, d'invités, il y en avait beaucoup plus. Donc 60 et au total sur le week-end c'est 350 athlètes, toutes catégories confondues. Une très grosse compétition, organisation américaine, je l'ai fait l'année dernière, franchement c'est top. C'est un vrai kiff de y aller. En plus ça permet d'être avec les meilleurs athlètes du monde, puisqu'en master donc il y aura Zidronas, il y a Marc Félix, il y a de grands noms du strong présents. Et même dans la catégorie Open, la mienne, pour se qualifier pour les Worlds, il y a des très très gros athlètes. Il y a Nedznim, c'est quand même un mec juste un soulevé de terre à 450 kg. Il y a l'homme le plus fort de Pologne, Ziotek que je connais. Voilà, vraiment un gros level de compétition. J'avais vu certains gars sur les réseaux en France dire que c'était une compète amateur. Mon problème c'est que sur les gens que ces mecs là ont déjà affrontés, ils ne les ont jamais battus, donc c'est bizarre, ils y vont pas. Étonnant, petite dédicace. Donc voilà, donc les Official Strongman Games, plusieurs solutions pour se qualifier, il y en a 3. Soit qualification en ligne, il y avait des épreuves à faire, on filme les poids, etc. Donc vraiment un protocole bien strict, un peu chiant même, mais pas le choix. Il y a quelques compètes dans le monde qui permettaient également de se qualifier sur les OSG. Et il y a des athlètes qui ont eu des invitations directes, c'est mon cas. Alors pas par rapport à mon titre d'homme le plus fort de France, mais plus par rapport à mes compétitions que j'ai faites sur l'Arnold Classic et la Strongman Champions League. Donc l'année dernière et cette année, j'ai eu mon invitation directement comme ça. Cette année, je suis bien mieux préparé. J'ai Jean-François Caron, qui est un ami de longue date, puisque sur ma compète pro en SCL, il était là. Donc ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. Et donc c'est lui qui a géré ma préparation
pour cette compétition. Et l'objectif, c'est d'être au moins dans le top 10, donc sur les 60 athlètes, de figurer dans le top 10. Et je sais quelle place je dois faire si je veux avoir une invite sur les World ou Giant Live. Donc on va tout faire pour y arriver. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu les Official Strongman Games, comment ça se déroule, comment ça se passe. Donc 3 jours de compétition, 7 épreuves au total. Voilà, et vous pouvez suivre tout ça évidemment en ligne, je vous mettrai les liens aussi sur YouTube. Donc les amis, merci en tout cas, on n'hésite pas, on s'abonne, on like et partagez au max la vidéo. Allez-y, abonnez-vous aussi à Strongobit, c'est lui qui a filmé tout aujourd'hui. Donc voilà, je compte sur vous, on like, on partage et surtout abonnez-vous les amis. Et je vous tiens au courant du déroulement de la compétition évidemment. À bientôt.